Bonsoir, Bonsoir, ça va? ça va bien et toi? Je vais bien, merci. Alors, moi, j'ai vécu une histoire il y a 2 ans, c'était en 2022 pendant le corona, 2020 pendant le coronavirus, ici à Libreville. J'ai loué derrière le tribunal de Libreville, et je vivais là. Un soir, j'avais ma petite soeur qui était venue me rendre visite, mes deux petites soeurs. Il y a une qui était venue habiter avec moi et l'autre était venue passer la nuit avec nous. Et lorsque nous sommes, il était 19 h, quand une était dans la chambre, elle a crié, le serpent! C'est par rapport à l'histoire que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu peux vivre dans une maison où il y a eu le serpent? Donc, elle a crié, un serpent! Après, le serpent a disparu. On a tout fait sortir dans la maison. Tout! On n'a pas vu le serpent. Quand on remet les choses dans la maison, le serpent réapparaît. Et le serpent a vécu dans la maison là. C'est après qu'on s'est rendu compte que donc le serpent vivait dans la maison depuis, parce que quand on a sorti les choses, on a trouvé les peaux. Tu vois, quand le serpent change de peau, non, quand il grandit, il change de peau. Donc les anciennes peaux, on a trouvé ça dans les fauteuils. Donc il vivait là. Il passait par la fosse septique. Donc le matin, il sort, il va se balader. Le soir, il revient, il vit. Donc il habitait dans la maison avec nous. Je suis allée dire au bailleur qu'il y a un serpent dans la maison. Elle m'a dit, sa réponse m'a carrément refroidi. Elle m'a dit, si tu ne veux pas supporter la présence du serpent dans ma maison, tu libères ma maison. Donc c'était son serpent. Après, j'ai une amie qui m'a amenée à l'église. L'amie, parce que nous, on dormait maintenant dehors. Et pourtant, on a payé le loyer, tout, mais on dormait dehors. Le serpent vivait dans la maison. On dormait dans la cour. On mettait les fauteuils dans la cour et nous, on dormait là. Le serpent était dans la maison. Et quand on allait à l'église, la prophétesse, même chez qui on est allé, parce que c'est la fille de la soeur du bailleur qui nous avait même amené à l'église. Quand nous sommes allés à l'église, la prophétesse a commencé à parler. Elle a dit oui. Elle s'adressait au bailleur. En fait, moi, je n'avais même pas encore parlé. Elle s'adressait à la fille du bailleur. Oui, toi, ta mère et sa soeur. Et pourtant, je leur avais bien dit que le serpent, il fallait qu'on tue le serpent là. Il fallait qu'on prenne le serpent, qu'on enlève le cœur, ou bien qu'on dépaisse le serpent, qu'on enlève le cœur et qu'on brûle ça. Elles ont refusé, elles sont allées cacher le serpent dans la fosse septique. Le serpent là, je vois que ça va faire des gros dégâts dans la cour. C'est comme ça que j'ai dit, mais justement, nous, on a un problème du serpent là-bas à la maison. Il y a un serpent qui me dérange dans la maison. Elle m'a dit, voilà ma fille. C'était la première fois que j'ai parti même à l'église là. Elle a dit non, le serpent là, c'est le serpent de la femme. Elle cache ça. Le serpent là, normalement, reste dans le sexe de la femme. Elle garde le serpent là dans le sexe de la femme. Mais comme sa sœur avait voyagé, elle est allée en France, donc le serpent est resté maintenant comme ça là, sans endroit où vivre. Donc il était maintenant en train d'habiter partout. Et il a habité chez nous, dans ma maison, il a grandi dedans. Il était là, tout le temps, il changeait de peau. Après, j'étais obligée de dire non, vous allez me rembourser mon argent et je vais déménager. J'ai déménagé, je suis partie. Ils sont restés avec leur serpent. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont pu tuer le serpent là où ils ont trouvé une autre cachette pour le serpent. Et c'était vraiment horrible. Et moi, sincèrement, le serpent a vécu là, on ne voyait pas le serpent là. On peut voir le serpent à la cuisine. Boum, le serpent a disparu. Et c'était une maison carrelée. La maison est carrelée, mais le serpent rampe dans la maison. Le serpent rentre par la douche, il est à la chambre, il est à la cuisine, il est au salon, il est partout. Le matin, il sort. Il va se balader le soir vers 19 h, il revient dans la maison. Et il passait toujours par la fosse septique. C'était vraiment horrible. À un moment, moi-même, j'avais déjà peur même de dormir dans la maison. Parce qu'après, ils nous ont dit non, le serpent est parti. Il ne va plus revenir. J'ai dit non, on ne peut plus continuer à dormir là. Parce qu'on ne sait pas, on peut être en train de dormir et puis réapparaît. Et ça, c'est vrai. Et, oui. Et le bailleur, elle est camerounaise. Elle est camerounaise, c'était sa maison. Elle dit non, si tu ne veux pas supporter, si tu ne veux pas vivre avec le serpent dans la maison, il faut libérer ma maison. Je dis mais non, vous devez même plutôt dire que vous devez appeler
les gens pour venir tuer le serpent, bien trouver une solution. Vous ne pouvez pas m'imposer de vivre avec le serpent. Après, elle dit non, c'est leur totem. Elle a dit c'est leur totem. On ne peut pas, si on ne veut pas, on reste. Si on ne veut pas, on libère. Elle ne va pas brûler sa maison pour ça. Que c'est leur totem. Parce que Après, parfois ces bailleurs-là, tu vois, quelqu'un n'a pas il n'a rien. Il peut peut-être voir je dis marabout. Et la condition, c'est peut-être que tu auras beaucoup d'argent, mais sauf que tu vas faire peut-être des trucs en location là où tu vas héberger un serpent que tu vas nourrir comme ça, comme ça, comme ça. Qui va se nourrir peut-être de l'énergie de tes locataires et tout. Parfois, c'est des conditions, ils n'ont pas le choix. Si ce que tu n'es pas d'accord, tu vas quitter. mais c'est grave ça. Parce que nous, les locataires ne sont pas obligés de vivre, comment on appelle ça, leur pacte qu'ils vont signer partout. Parce qu'après, Ah, c'est mais il les enfants. faut construire vos maisons alors, parce qu'ils sont nombreux comme ça à avoir leurs conditions là. Il faut seulement construire ta maison, c'est tout. Oui, mais quand ils ont les conditions là, ils doivent garder ça chez eux, pas mettre ça dans les maisons où ils savent qu'ils mettent en location. Si c'est pas ton parent, tu n'es pas obligé de faire vivre les choses horribles aux locataires. Ouais, En tout cas, c'était ce en que je tout cas. voulais partager avec vous et dire qu'il faut vraiment faire attention parce que, surtout par les faux sceptiques, là, c'est vraiment compliqué. Tu vis avec les enfants, il y a Ouais. les serpents, il y a les trucs, et c'est dangereux parce que, heureusement même que les enfants ne restaient pas souvent seuls à la maison. Parce que si, imagine-toi, tu sors, tu laisses un enfant seul, tu lui dis, j'arrive, je vais chez le boutiquier, tu reviens, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Bon, merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, merci. Au Dans les revoir. commentaires.